Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour créer ce petit tag, mais c'est une vidéo principalement pour apprendre à utiliser plusieurs produits de la marque Aladdin. On commence par préparer son plan de travail, le protéger, prendre son petit tag en papier et un flacon d'Easing Dye. Vous allez le diluer, donc les encres Easing Dye ce sont des encres aquarellables à colorant que vous pouvez diluer de manière plus ou moins forte ou plus ou moins faible. Et vous allez mettre des petits coups de spray sur votre papier. Donc là vous pouvez voir que mon encre est très pastel. Je vais ajouter un spray de mon Easing Dye non dilué et je vais encore mettre du spray d'eau et ça va faire vraiment quelque chose de super sympa. Le conseil c'est de ne pas travailler la matière, en fait l'encre, laissez-la se diffuser toute seule, ça fera vraiment des motifs super sympas. Bien entendu ce sont des encres qui sont miscibles entre elles, vous pouvez créer vos propres couleurs et ça s'utilise sur papier, carton, etc. Vous pouvez sécher votre papier pour aller beaucoup plus vite ou vous laissez sécher à l'air libre, c'est vous qui voyez. On va utiliser un petit pochoir, j'adore les pochoirs de la nouvelle collection et on va prendre en fait une petite bouteille qu'ils vendent dans le même rayon pour coller les pochoirs et justement l'Easing 3D et les spatules. Donc le pochoir, si vous utilisez la colle, ça vous permettra de ne pas bouger et le pochoir ne se décollera pas, donc du coup pas de risque que la pâte passe en dessous. Vous appliquez votre pâte 3D, il faut absolument la racler au maximum pour ne pas avoir de surplus de pâte, sinon ça va pas faire joli quand vous allez décoller le pochoir. Donc voici le résultat. Vous le séchez si vous souhaitez. Vous prenez maintenant une autre couleur d'Easing 3D, celle-ci est métallique. Et donc vous l'appliquez. Donc les pâtes 3D c'est sur tous les supports, papier, carton, bois, etc. Vous avez possibilité de les utiliser avec des pochoirs ou sans, ça c'est vous qui voyez, et bien entendu elles sont aussi miscibles entre elles. On va utiliser également les poudres à embosser pailletées, elles sont magnifiques et vous les saupoudrez bien entendu où vous voulez, du moment que votre pâte 3D n'est pas sèche, ça va adhérer directement et vous ne mettez pas de coup de heat gun, vous laissez comme ça, les paillettes vont se fixer sur votre pâte 3D, ça fera quelque chose de très joli. Vous prenez les blocs acryliques qui sont plus épais et vraiment super sympas avec le petit flamant rose, ce sont les tampons clear avec les die assortis. Ce sont vraiment des tampons super sympas. Vous passez tout ça dans votre machine. Donc pareil, là vous avez possibilité de soit vous faites la découpe de votre flamant rose avant et ensuite vous faites une impression avec le tampon ou le contraire. Donc pour ma part j'utilise les pads Die Easing que je vais tamponner sur mon petit flamant rose en tampon et je vais seulement après tamponner mon petit flamant rose qui a été découpé. Donc pour ma part je trouve que c'est plus simple de faire comme ça, à condition que vous ayez un bloc acrylique transparent bien entendu. Sinon, vous verrez tout de suite après, je vous montre comment je fais pour faire le contraire et que je ne rate pas ma création. Donc, vous tamponnez comme ceci. Et vous retirez délicatement. Je vais prendre un Easing Dye en stylo. Ce sont des nouveaux produits qui sont géniaux. Je vous ferai des petits tutos très prochainement avec ces feutres qui sont, je trouve, super sympas. Je ne vous en dis pas plus, mais les tutos arrivent. Donc les feutres dye sont assortis au flacon dye que vous avez. C'est vraiment toutes les mêmes couleurs, donc c'est vraiment super sympa. Vous allez prendre un pad Easing Pigment et on va faire comme le flamant rose mais des petites fleurs. Donc petit récapitulatif sur les Easing Pigment, ce sont des encres pigments avec une base acrylique. Elles sont tout support, donc papier, métal, carton, polymère, bois, etc. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Là dans la vidéo j'utilise une poudre à embosser couleur verte vraiment flashy. Je vais saupoudrer tout ça et on va faire chauffer la poudre pour ensuite le découper. Donc petite explication, comment je fais pour découper mes fleurs sans que mon die ne bouge dans ma machine. Ça c'est le grand problème de ce type de création si vous faites dans ce sens là. Vous pouvez prendre le petit spray pour pochoir, vous en mettez légèrement sur votre die et vous passez ça donc dans la machine et ça marche super bien, ça ne bouge pas. Donc voilà pour les petites explications.
Vous allez maintenant pouvoir les superposer ou alors les coller tout simplement, c'est vous qui voyez. Je vous conseille, si vous les superposez comme moi, d'utiliser des mousses très épaisses pour le flamant rose, si vous voulez vraiment qu'il soit le plus voyant. Ou alors vous mettez d'autres plus fines, c'est vous qui voyez. Pour ma part, j'ai opté pour des mousses très épaisses pour le flamant rose et très fines pour les feuilles, comme ça fait vraiment un effet de profondeur. Et vous assemblez bien entendu comme vous désirez. J'ai également fait un petit contour rose, ce n'est pas obligatoire, en fin de compte à la fin je me dis que j'aurais peut-être pas dû le faire, mais ce n'est pas grave. Donc voici le résultat final, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous avez des questions sur les produits Aladine, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner et cliquer sur les différentes vidéos qui vous sont proposées. Je vous dis donc à très bientôt.